Allez-y, vous savez, merci Ouri. Il faut analyser ces deux faits de différentes façons. Là, c'est des prisonniers qui font une tribune, qui ont passé plusieurs mois en prison. Derrière, il faut voir la psychologie, l'état d'esprit d'un prisonnier. Et comme on le sait traditionnellement, la prison ramollit l'homme, la prison pacifie l'homme. Regardez tous ceux qui sont entrés en prison avec la poitrine bombée. Ben, en y sortant, ils deviennent des gars ou des messieurs de paix. Allez prendre l'exemple sur Nelson Mandela, allez prendre l'exemple sur notre confrère qui vient d'y sortir récemment et qui parlait de paix. Prenez l'exemple sur Alpha Condé lui-même qui a fait la prison quand il entrait et quand il y sortait. Et ceux-là, ils sont même malades, ils craignent pour leur vie. Effectivement. Donc tout ça concourt au fait qu'ils pensent paix, ils réfléchissent paix, le temps de sortir de cette prison. Et donc, ils prennent leur destin en main en quelque sorte. Et qu'est-ce que la direction de leur parti fait? Non, attendez. Ça, c'est normal quand ils font cela. Mais le parti, lui, bien qu'étant soucieux de la situation que vivent ces cadres en prison, c'est aussi que c'est un moyen sans doute de chantage, de pression, du pouvoir pour justement l'amener à ce dialogue, mais aussi l'amener à se calmer. Parce qu'ils ont cet élément de chantage qui constitue ces gens en prison. C'est en cela que moi je pense que l'UFDG, déclarant qu'il reste soucieux de la situation de ces cadres, mais rappelle que la question de dialogue ne peut se décider qu'au sein justement du parti politique, donc de la machine centrale, on est bien d'accord. Qui en déciderait. Même si on est d'accord aussi, ces détenus, ils n'ont pas décrété le dialogue. S'il vous plaît, monsieur. Écoutez, ce qu'ils ont dit, qu'ils font confiance en la justice. Normalement, c'est la justice qui est censée les juger. S'ils sont coupables de ce dont on les reproche, eh bien qu'ils soient condamnés. Si ce n'est pas le cas, qu'ils soient libérés. Je pense que le parti a raison de faire la différence pour ne pas qu'on utilise ces gens contre lui pour les faire venir autour de la table ou pour tout simplement... Merci, Ouli. En a-t-il dans notre prison? C'est là aussi l'autre question. Est-ce qu'il y a une cabine publique ou pour les prisonniers? Je pense que ça date des années, comme on le dit, Roha. De Mathusalem. Après les avis pour clore. Écoutez, vous vous rappellerez que la dernière fois, quand je parlais de la tribune des 3 cadres de l'UFDG, je disais qu'il fallait voir l'état psychologique d'un prisonnier quand il parle. Là aussi, c'est un peu la même chose. Au-delà de tout le temps qu'il a fait en prison, on vient de le condamner à 10 ans de prison. Ce n'est pas 10 jours, ce n'est pas 10 mois. Effectivement. Il voit sa vie devant lui. Et je le disais aussi, quand vous êtes en prison et que vous êtes en détresse, vous avez souvent tendance à repasser en vue tous les faits que vous avez vécus. C'est le choc traumatique. Merci. Qui entraîne de perdre des repères. Merci beaucoup. Maintenant, il y en a qui n'arrivent pas à résister. Étienne en parle dans sa tribune. Parce qu'on en parle dans un instant. Allez-y. C'est très important de cerner cet aspect. Et ne pas perdre son identité et son âme. C'est très important de cerner cet aspect psychologique du prisonnier. Des fois, vous pensez que même un membre de votre famille ou toute votre famille a comploté pour que vous soyez là. Vous vous dites, mais pourquoi ils ne sont pas là avec moi? Pourquoi ils ne viennent pas se constituer prisonniers si tant est qu'ils veulent que je sorte d'ici? Et si cela ne se fait pas, vous cherchez à trouver des coupables partout. C'est ce qui arrive. Donc, il faut comprendre l'état d'âme de l'homme. Sinon, dans les faits, dans le factuel, est-ce que le parti ne fait pas ce qu'il peut? Ce qu'il ne peut pas faire, c'est d'aller briser les chaînes, c'est d'aller offenser les portes de la prison et le sortir de là. Sinon, en ce qui concerne les réclamations, les dénonciations, et je pense que le parti l'a toujours fait, que ce soit pour Grenade, que ce soit pour d'autres, ils ont toujours dénoncé le fait que des gens ont été illégalement arrêtés. Mais tout de même, Mamadouri, bémol à cela, parce que lorsque Grenade parle même de ses ordonnances, et quand... Ça reste à vérifier. Ça reste à vérifier. On sentait à ce qu'il a dit. Lorsqu'on en arrive jusqu'à ce niveau que personne ne soit à l'écoute, ne vienne à l'aide, lorsque vous, dans un tel contexte vous vous sentez, mais vous n'avez aucun recours, vous n'avez aucune bouée de sauvetage. D'abord, nous sommes dans une situation anormale. Nous sommes dans une situation anormale. Moralement, mais c'est destructeur. D'abord, est-ce que c'est un parti qui prend en charge médicalement ou de façon alimentaire un prisonnier? C'est d'abord l'État. Je n'ai pas dit que c'est conventionnel. Je n'ai pas dit que c'est conventionnel. Voilà, c'est parce qu'il y a un dysfonctionnement que les gens se font prendre en charge par leur famille. Le parti fait ce qu'il peut.
Je sais que vous êtes le coordinateur du service commun. Donc quand je vous disais hier que le RPG a vécu la même chose, même traversée du désert. Les gens ouvraient gros les yeux comme si c'était une nouvelle fraîche, alors que ça s'est vraiment passé. Le malheur dans tout ça, c'est que je l'ai dit, c'est qu'on miroite la liberté à des gens pour qu'ils accèdent à des choses pour lesquelles ils ne voulaient pas du tout, contre lesquelles ils se sont déjà battus. Or, la justice est là, la procédure légale doit être utilisée. S'ils sont coupables, qu'on les emprisonne. S'ils ne le sont pas, qu'on les libère tout simplement, ce qui n'est pas fait. Je pense que quand j'ai dit, et je l'ai répété tout à l'heure, quand j'ai dit par exemple, je vais remuer la bouche, ce que vous entendez derrière, c'est que ça veut dire que je vais manger. Or, je veux dire, l'appellation consacrée, c'est je vais manger. La fameuse tribune dont il s'agit, en réalité, suppose que ces messieurs-là ont sans doute été approchés, on leur a peut-être proposé ou miroité leur sortie de prison à condition qu'ils accèdent à l'idée de participer à une sorte de dialogue politique. C'est ce que ça veut dire. Si vous ne voulez pas voir ça, c'est que vous ne voulez pas le voir du tout. Très bien. La tribune de Marega, je pense que elle s'inscrit, ou la position de Marega s'inscrit justement dans la même dynamique des trois cadres, de dire qu'il faut justement accéder à cette demande ou sinon à ce chantage politique pour justement qu'on puisse les libérer. Donc pour vous, ce sont des cadres qui donnent la position fléchie face au rouleau compresseur de pouvoir. Je pense que c'est cela. Il y a une pression, il y en a qui vont céder, il y en a qui continueront à résister. Parce que quand on lit entre les lignes de la sortie d'Étienne, ce qu'il dit à un moment donné que quoi qu'il arrive, lorsqu'on a un tel engagement politique fort, il faut savoir rester constant, il faut savoir résister, il faut savoir garder son identité. Parce qu'Étienne, il le dit. Oui, mais il le dit par rapport à ceux qui risquent donc de succomber, de ne pas pouvoir, ceux qui risquent de ne pas tenir. Parce que c'est la question existentielle aujourd'hui qui se pose. Et c'est sur la tribune d'Étienne que je venais tout à l'heure. Ouais. Contrairement aux autres, vous avez vu un Étienne qui essaie de résister. Et je crois que le contenu de sa tribune en dit long, du fait qu'il est encore résilient. Il pense qu'on veut le baratiner. Il pense qu'à cause de tous les mauvais précédents qu'ils ont eu avec le pouvoir, qu'on veut encore leur miroiter cette liberté pour que d'un côté ils reconnaissent sans doute la liberté, enfin la victoire d'Alpha Condé, et qu'ils viennent autour de cette table de dialogue. Donc puisqu'ils ne partagent pas, écoutez, c'est vous qui le dites. C'est ce à quoi beaucoup s'attendent aujourd'hui, que cela soit officiel, parce qu'on est dans un pays où son adversaire principal ne reconnaît pas du tout sa victoire. Il continue à nier la légalité du fait qu'il soit à Sékou Touré. Donc, les autres, on a 2 minutes. Pour lui, je voulais juste préciser. Pour lui, il confisque sa liberté, il confisque son pouvoir tout simplement. Je pense que ça fait partie des éléments, si vous voulez, des conditions qui n'ont pas été clairement évoquées, qui n'ont pas été clairement dites. Pour moi, le parti a besoin sans doute de résister, parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a une sorte de démarche qui vise à complètement le mettre en miettes et en morceaux. Très bien, allez-y, Akoumba.